Au Rwanda, le ministère de la Santé, accompagné par d'autres ministères et de nombreuses aides internationales, en provenance de pays comme les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique ou encore la France, soutient, coordonne et réglemente toutes les interventions du secteur de la santé. L'objectif est d'assurer l'accès universel à des soins et services donnés à un prix abordable, mais d'une qualité la plus élevée possible. Nous avons voulu savoir comment cet objectif se décline et fonctionne de façon concrète à échelle locale. Abanje kuba ubushakashatsi muri iki gihugu basanga ko ari indwara ya kanseri yagiye iboneka cyane, akaboneka n'indwara y'iseru, ariko muri indwara y'iseru ari n'indwara yabonekaga ya rubeole. Kubw'ibyo rero leta y'u Rwanda yafashe gahunda yo kugira ngo barebe ko bakingira abana kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 15. La vitamine A est distribuée pour les enfants de 6 mois jusqu'à 5 ans. Le vaccin pour le col de l'utérus de la 6e primaire jusqu'à la 3e secondaire. D'autres soins préventifs, comme les vaccins antipneumococciques, antitétaniques, contre la tuberculose, la poliomyélite ou la toux sont disponibles. Ces soins sont gratuits pour tous les enfants du pays. Ici, au centre de santé, nous avons la liste de médicaments essentiels que nous avons le droit à avoir, à stocker ici. Nous achetons les médicaments à la pharmacie du district, puis nous les amenons ici pour prescrire aux malades. La liste des médicaments essentiels, suivant la définition de l'OMS, est élaborée par le ministère de la Santé. Elle mentionne les produits de première nécessité. Les services proposés au centre de santé sont différents. Consultation externe, services de maternité, consultation prénatale, prévention de la transmission du virus VIH mère-enfant, vaccination ou encore planification familiale. Les personnes vivant avec le VIH-Sida ont elles aussi accès à des soins adaptés dans les centres de santé. Hano ku kigo nderabuzima cya Murindi dufite abantu twakira babana n'agakoko gatera sida, ariko dufite n'imiti yabo ndetse no mu iyi stock ndimo harimo ububiko bw'imiti yabo. Dufite abo bita abajyanama mu gifaransa bita abakansera. Abo bakansera bashinzwe kugira inama abantu babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida, bityo bakashobora no kubakira babaha imiti bagomba. Plus de 500 centres de santé disposent à ce jour de services VIH, sachant qu'un centre de santé comprend généralement 2 infirmiers formés pour gérer les problèmes de VIH. Le taux de prévalence du virus est aujourd'hui de 3%. Près de 90% des personnes infectées sont couvertes par la mutuelle. Au Rwanda, un véritable parcours de soins est organisé. Un patient doit d'abord se présenter au centre de santé de son district avant de pouvoir être référencé à l'hôpital ou dans un service spécialisé. Le pays compte justement, au titre de ses structures spécialisées, l'hôpital de chirurgie orthopédique pédiatrique de Rilima. Le centre de Rilima est réputé pour la qualité des soins qui y sont délivrés. Des enfants viennent du Congo et du Burundi pour s'y faire soigner. Le centre de chirurgie orthopédique Sainte-Marie de Rilima, c'est donc un hôpital spécialisé sur la prise en charge donc, des pathologies orthopédiques chez les enfants. Donc on accueille des enfants jusqu'à 18 ans. Donc nous sommes un centre qui est basé dans le district du Bugesera et nous avons été reconnus en mars 2012 par le ministère de la Santé comme service spécialisé pour la prise en charge des patients ayant besoin de chirurgie orthopédique pédiatrique. Béatrice est aujourd'hui l'ancienne directrice de l'hôpital. Elle sera remplacée très prochainement par un directeur général rwandais. De larges efforts ont été entrepris pour que le système de santé soit complètement logique et effectif au plus près des usagers. Le plus grand défi aujourd'hui est de produire et de former suffisamment de personnel de santé pour pourvoir les postes proposés par ces hôpitaux. Une des difficultés du secteur de santé réside dans le manque de médecins généralistes. Le Rwanda produit des médecins et les forme, mais le plus souvent, les médecins font le choix de se spécialiser ou de se diriger vers la santé publique. L'hôpital de Rilima développe des formations. En fait, on travaille beaucoup sur la formation continue de notre personnel depuis 3 ans à peu près, avec notamment notre partenaire technique et financier principal qui est la Fondation Don Gnocchi, qui est une fondation italienne, qui donc de leur côté ont des hôpitaux qui travaillent sensiblement sur les mêmes thématiques que nous. Donc ils nous envoient régulièrement depuis 2 ans et demi, 3 ans, leur personnel pour des missions de formation de notre personnel. En 2012, le centre de chirurgie a amorcé une nouvelle démarche, développer des formations qui seront aussi ouvertes aux autres acteurs de santé du pays et plus seulement au personnel de l'hôpital. L'hôpital militaire de Kanombe, en partenariat avec les Sourires de l'Espoir, permet notamment la venue de chirurgiens plasticiens français.
pour des missions de formation auprès de l'Université nationale du Rwanda, mais aussi pour des opérations de microchirurgie plastique. Moi, je vais dans les pays où je trouve un chirurgien à aider et à former. Je n'accepte pas de venir dans un pays, d'opérer les enfants et de repartir. Ce n'est pas le but des sourires de l'espoir. Ça n'a jamais été le but de la chaîne de l'espoir non plus. Avec le professeur Pavy, je bénéficie beaucoup de son expérience. Il a une expérience de plus de 45 ans à faire la chirurgie de la clefte et il aime beaucoup ça. Ça me permet, comme il dit, de ne pas réinventer la roue. batwakira neza baratugaburira baduha aho turara kandi kuvuzwa n'ubuntu kubikora babikorera ubuntu. Ces soins sont aujourd'hui accessibles au plus grand nombre grâce aux mutuelles de santé. Elles ont été mises en place par le gouvernement en 2007. Aujourd'hui, le taux de couverture de la population dépasse les 90%. umuturage wese yasobanukije ibyiza bya mituweli ntabwo akirwara ngo arembere. Iyo mfite ikarita ya mituweli ndagenda nkajya kuri resebusiyo ya mituweli nkatanga amafaranga 200 bakampa ifishi yanjye nkajya kuri resebusiyo mbese hari consultation aho basuzumira bakampa ifishi nivurizaho n'ubundi nkagenda bakamvura kuri amafaranga 200 gusa n'ayandi basaba. Comme l'explique ce patient, avant de se faire soigner et en plus de leurs cotisations annuelles pour la mutuelle, les bénéficiaires de la mutuelle doivent s'acquitter du paiement du ticket modérateur. Certaines personnes, aux revenus trop insuffisants pour payer ce tarif, ne peuvent pas se soigner. Par ailleurs, certains médicaments ne sont pas couverts par la mutuelle, qui ne rembourse que les médicaments essentiels. Serivisi zahazo nta kintu wazinenga, imiti twifuza tuyibonera igihe. Iyo tubaye abarwayi benshi batwohereza abafasha benshi. Ariko cyane cyane nk'abantu bakoresha mituweli kubona imiti biratugora. Hari imiti imwe n'imwe twigurira ku giti cyacu iyi farumasi idakunze kuba ifite. Mbere y'uko iyi farumasi igera hano, imiti abantu binaha cyane bivuzaga mu yandi mafarumasi yandi bakabona bagiye za Uganda bagize gute bafashe imiti batazi n'uburwayi barwaye, ariko aho farumasi zi ubwabo badisuzumisha no kwa muganga, noneho basanga uburwayi bugendanye n'indwara ugasanga mbese bamuha imiti bakwiye gupima ubusaba ariko bashyizwe n'indwara arwaye. Comment sont approvisionnées les pharmacies au Rwanda? Le secteur public est alimenté par les pharmacies de district en médicaments et matériels. La Camerwa possède son propre système d'approvisionnement. Most of the drugs in Rwanda, the system is from Camerwa. It's the whole central warehouse, and then it supplies the medicines to district pharmacies, and it's from the district pharmacy that we do the order or procurement from there. Drugs that might not be available there, and then we are given the order to do procurement of those drugs outside the pharmacy, district pharmacy, that is in the private sector. L'absence de production locale de médicaments contraint le pays à se tourner vers des importations. Les livraisons sont souvent longues et les pharmacies parfois confrontées aux ruptures de stock. Lorsque la Camerwa est en rupture, le secteur public s'approvisionne dans les pharmacies privées. Kipharma est la première à s'être installée à Kigali. Elle est aujourd'hui leader dans le domaine. C'est un grossiste importateur. Les livraisons sont quotidiennes. Kipharma a plus de 60 fournisseurs et stocke plus de 4000 produits. Aujourd'hui, le pays compte plus de 200 pharmaciens. La profession étant mieux connue, la population a elle aussi pris conscience de l'importance des soins. Il y a des lois pharmaceutiques qui ont été mises en place depuis l'année 1999 et la mise en application depuis l'année 2006 qui ont fait que la profession pharmaceutique soit valorisée et les pharmaciens avec. La publication de 2 lois, le 14 janvier 2013, l'une déterminant organisation, fonctionnement et compétences de l'ordre des pharmaciens, l'autre portant réglementation et inspection des produits alimentaires et pharmaceutiques, témoigne d'une volonté politique indéniable de faire progresser le secteur santé dans sa globalité. Nous avons des structures pharmaceutiques bien connues, des structures qui permettent à ce que les médicaments ne soient pas vendus n'importe où et par n'importe qui. Il n'existe pas au Rwanda de véritable enregistrement des médicaments. Seuls des enregistrements administratifs sont réalisés. De même, il n'y a pas de laboratoire de contrôle qui s'attache uniquement à l'inspection des produits pharmaceutiques. Une institution qui va s'occuper de la régulation des produits pharmaceutiques, que ce soit pour l'enregistrement et l'importation des médicaments, le Rwanda Food Medicine Authority, on pense que c'est l'institution va permettre une bonne réactivité sur les décisions qui doivent se prendre pour l'enregistrement des médicaments et l'importation des médicaments. La motivation du gouvernement dans le domaine de la santé, et plus précisément du médicament, est donc claire. Les équipes autour du domaine du médicament
et en particulier autour des régulations pharmaceutiques, devrait être renforcée. La mise en œuvre concrète des textes législatifs déjà publiés permettra au système du médicament d'être pleinement régulé.